les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois d'analyse de l'ouverture d'une boîte de 30 boosters d'extension de l'édition Kamigawa, la dynastie Néon. Une ouverture que vous avez pu découvrir récemment sur ma chaîne. Donc c'est effectivement dans cette vidéo, je vais vous donner l'analyse, toutes les statistiques de cette ouverture, est-ce que ça vaut le coup, pas le coup. Voilà, donc pour commencer, alors je suis parti sur un prix d'achat à 120 € environ. Vous pouvez les trouver même légèrement moins chers sur les sites en ligne. On peut trouver entre 110, voire légèrement des fois parfois moins. La différence c'est que vous aurez aussi des frais de port en plus qui se rajouteront au prix d'achat de la boîte. Alors le contenu, tout simplement le contenu c'est 30 boosters d'extension, soit 420 cartes Magic the Gathering, et ces boosters d'extension contiennent des hard cards, des cartes The List, des cartes extra, des cartes commandeurs. Alors, les hard cards, il y en a une par booster. The List, c'est une toutes les 5-6 boosters, on va dire 5-6 boosters à peu près. Les cartes extra, c'est aléatoire, il peut y en avoir une par booster également. Commander, bon, ça il y en a généralement 2 à 3 par boîte en moyenne. Moi j'en ai eu un peu plus, vous le verrez plus tard, plus loin dans l'analyse. Voilà. Après, je vais vous donner donc toutes les stats des cartes, mais je vais vous donner aussi la rentabilité de ces cartes. C'est quand même intéressant de savoir si ça vaut le coup d'acheter une boîte ou pas. En sachant que je me suis basé sur des cours vraiment minimum au ras des pâquerettes de ce que j'ai pu trouver. Mais effectivement, les gens qui vont acheter des cartes à l'unité sur ces cours minimum, ça va faire monter les prix parce que ces cours minimum, ils vont pas rester à ces prix-là aussi bas. Donc c'est au moins, dans le pire des cas, un reflet de ce que j'ai eu. Alors c'est parti, hop, on a, alors pour les cartes obtenues, tout simplement, alors je vous ai mis sur le côté l'ouverture en même temps que je commente les stats parce que c'est toujours sympa. Alors dans l'édition normale, en version normale, il y a 302 cartes différentes. Donc effectivement, sur ces 302 cartes, c'est 137 communes, 88 peu communes, 59 rares, 18 mythiques. Alors moi j'ai obtenu, voilà, je vous ai mis par couleur le nombre de cartes obtenues. Alors 25 cartes obtenues blanches communes. Entre parenthèses, c'est le nombre de cartes différentes, c'est 19. Si j'ai eu par exemple une version foil et une version non foil, j'ai compté que 1 entre parenthèses, voilà. En dessous, vous avez les foils, les nombres de cartes communes foil, j'en ai eu 2 différentes. Si j'en avais eu 2 identiques, j'aurais mis entre parenthèses 1. 2 peu communes, j'en ai eu qu'une. Et voilà, donc ça c'est à l'intérieur le nombre de foils. Le total, ça reprend le total des cartes blanches. À noter que les cartes foils sont ainsi inclus dans les cartes de l'édition que vous avez au-dessus. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est assez bien réparti. J'ai eu 25 cartes communes blanches, 32 bleues, 25 noires, 25 rouges, 23 vertes. Enfin voilà, il y a à peu près le nombre. C'est-à-dire que, comme vous voyez que le nombre est à peu près identique, ça vous signifie que si vous achetez une boîte de 30 boosters, vous avez largement les capacités de faire des decks de toutes les couleurs que vous souhaitez. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, ça s'orientera quand même plus sur du deck multi, mais voilà, vu que j'ai eu 43 cartes blanches, 51 bleues, 46 noires, moi je pense que les ventes de ces boîtes là sont faites pour ça. Voilà. Donc ça c'est par contre, ce sont les cartes normales de l'édition. Alors je n'ai pas eu toutes les communes, j'en ai eu que 130 différentes sur 137, il manque surtout les communes, vous savez, celles qui sont avec des dessins textless japonais. Voilà. Les peu communes 79 sur 88, 89%, rares 23 sur 59, 38%. J'ai eu 7 mythiques, c'est une boîte assez énorme sur 18, ça fait 38%. Ce qui représente, les amis, au total 239 cartes sur 302, 79% des cartes de l'édition avec une seule boîte d'extension. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est quand même plutôt pas mal, franchement. Allez, maintenant on va aller voir les extras. Il y en a 109 dans cette édition. Alors effectivement, j'ai eu quelques rares, j'en ai eu 4, mais surtout j'ai eu des cartes communes et peu communes. Il y a eu beaucoup de doubles, parce que les extras, il y a moins de cartes communes extra et peu communes extra, donc en fait, les cartes qu'on a dans les boosters reviennent assez souvent. Donc vous voyez les totaux ici, j'ai eu que 2 cartes en version foil, une commune verte et une peu commune verte. Voilà. Au total, j'ai eu 54 cartes extra, dont 33 différentes, ce qui représente sur les 109 cartes 30% des cartes extra. Donc là, effectivement, le taux de pourcentage
est beaucoup plus faible que pour l'édition, mais ça se justifie parce que dans les cartes extra, il y a beaucoup plus de cartes rares que de cartes communes ou peu communes, voilà tout simplement. Donc forcément, comme on n'en aura pas énormément, ça donne ce rapport. Allez, on va aller voir le total, les amis, de l'édition, comme vous pouvez le voir ici. Alors, le total de cartes, il y en a 411, donc j'ai additionné tout ce qui est cartes normales et extra, tout simplement. Voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée, c'est-à-dire j'ai eu 213 cartes communes, 147 différentes, 106 cartes peu communes, 91 différentes, 29 cartes rares, 27 différentes, et 7 cartes mythiques. Ce qui représente un total de 355 cartes, 272 différentes sur 411, c'est-à-dire 66,18%. J'ai eu les 2 tiers, les amis, les 2 tiers des cartes, des 411 cartes, qui sont sorties. Donc c'est plutôt quand même pas mal. Je suis plutôt content parce que pour les collectionneurs, c'est quand même intéressant. Des jetons, j'en ai eu 10, dont 6 différents. Des cartes The List, j'en ai eu 5. J'ai eu 3 peu communes et 2 communes. Effectivement, ça a été pas forcément intéressant dans cette édition-là. J'ai été beaucoup plus chanceux dans d'autres éditions. Effectivement, j'ai pas eu beaucoup de choses super intéressantes. Même les cartes mythiques, j'en ai eu beaucoup, mais il y en a qui valent même pas 1 euro. Donc c'est vrai que j'ai une boîte un peu particulière, mais qui pour moi a un énorme potentiel dû à sa variété et au grand nombre de cartes différentes obtenues. Les cartes commandeurs, j'en ai eu 6, une mythique, 4 rares et un jeton. Substitut carte 5, bon pour l'instant c'est juste pour information. Les hard cards 30, dont 2 avec un petit logo foil. Voilà, c'est pour vous donner l'ordre d'idée. Avant c'était des signatures, là il y avait carrément le logo Planeswalker foil. Donc ça c'est intéressant, 9 cartes publicitaires qui ne servent pas forcément à grand chose. Mais voilà, donc c'est quand même très parlant. Avec une boîte de 30 boosters d'extension, on peut obtenir environ les 2 tiers du nombre de cartes de cette édition là, et en sachant que avec ça vous pouvez faire des decks comme vous le souhaitez, tout type de deck, vous avez assez de cartes pour faire tout type de deck, donc ça c'est vraiment pas mal, pour les joueurs aussi. Alors on continue, alors la valeur des cartes, alors je vous ai mis ici le Goshinte of Life's Origin, c'est la carte qui est la plus cotée, c'est la carte commandeur, mythique commandeur que j'ai pu obtenir, parce que effectivement dans cette boîte j'ai eu 7 cartes mythiques de l'édition, plus une carte mythique commandeur, donc ça veut dire que j'en ai eu 8. Donc celle-là c'était la carte la plus cotée, prix minimum de 9 euros. Donc voilà. Après les autres cartes, effectivement, on va revoir sur les valeurs. Les communes 213, 24, 52, ça fait 12 centimes de moyenne. Ça inclut les cartes foil, hein, les amis. Et ça inclut aussi les communes textless, les fameux terrains textless qui, eux, sont déjà cotés un peu plus. Étonnamment, ça cote autour de 1 euro. Et les foils de ces terrains-là à 1,50€, 2€, ce qui est un peu étonnant parce que pour moi les foils vont après monter, généralement quand il y avait des Texas foils ça montait à 5€. Donc là voilà, là il y a un potentiel vraiment très intéressant autour de ces cartes-là, donc ça va monter dans le temps, ça c'est sûr. Peu commune 106 pour 10,25€, 10 centimes de moyenne, 29 rares, 20,76€, 72 centimes d'euros de moyenne, 7 mythiques, 29,37€, 4,20€ de moyenne, effectivement comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément eu les mythiques les plus cotés de l'édition. Et puis d'un point de vue rare, à part une rare terrain, il me semble à quelques euros, j'ai pas eu grand chose. Après, il y a une super rare qui est à plusieurs dizaines d'euros. Bon, bah je l'ai pas eu. Si vous l'avez, eh ben tant mieux pour vous. Ça peut être intéressant. Les jetons sont de plus en plus difficiles à avoir. Effectivement, dans les jetons, dans les boosters, on n'est pas obligé d'avoir un jeton. On peut avoir une carte The List, on peut avoir une substitut de carte, on peut avoir une carte publicitaire, donc en fait c'est de plus en plus difficile d'avoir les jetons, et c'est pour ça que les cotations des jetons deviennent intéressantes, les amis, c'est-à-dire que maintenant certains jetons sont cotent 33 centimes, 40 centimes, voilà. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, bon bref, les 10 jetons que j'ai pu estimer une valeur 1,64€ pour l'instant, 7 centimes d'euros de moyenne. Les cartes The List, voilà, il n'y a pas de surprise, j'en ai eu 5, 27 centimes d'euros. Je suis super mal tombé, donc effectivement, mon ouverture, j'ai beau avoir une multitude de mythiques, voilà, c'était pas forcément ça. Effectivement, j'ai toujours constaté d'expérience que les ouvertures qui sont pas top d'un point de vue grosse carte, on va dire, ou carte de valeur, on a énormément de cartes différentes, c'est un peu ce qui s'est produit. C'est-à-dire que j'ai des stats qui sont supérieurs aux autres ouvertures de boîtes de 30 boosters d'extension. J'ai eu plus de cartes différentes de l'édition que les autres fois.
Voilà. Par contre, j'ai eu moins de cartes avec des fortes valeurs. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est un équilibre. Moi, je pense que ça a un meilleur potentiel d'avoir plus de cartes différentes. Ça, c'est mon avis. Voilà. Les cartes commandeurs, 6 cartes commandeurs. Effectivement, j'en ai eu 5 plus un jeton. Valeur 11,40 €. Et oui, c'est grâce au prix aussi de cette fameuse carte commandeur qui est à 9 € la mythique. Voilà, ça fait 1,90 € de moyenne. Les substituts de cartes, je n'ai même pas quantifié la valeur de ces cartes-là, mais à un moment, il va falloir s'y mettre parce que généralement, il y en a 9 par édition. J'ai vu que ça se collectionnait, donc je sais pas, je suis pas allé voir s'il y avait des valeurs pour l'instant. Euh, mais à un moment, à un terme, je pense qu'un jour il va y avoir des valeurs aussi sur ces cartes-là. Les hard cards, donc deux signés plus le reste, valeur 6,20 €, 21 centimes d'euros. Les cartes publicitaires, bon, ça c'est juste de l'information, ça n'a pas forcément de valeur intéressante. Pour un total de 420 cartes dans cette boîte de 30 boosters d'extension. Voilà les amis. Allez, on va aller au bilan de cette ouverture de 30 boosters d'extension. C'est parti, hop, le bilan. Alors le bilan, c'est que la valeur obtenue, c'est 104,41 €. Alors effectivement, alors, je vais justifier cette valeur. Pour moi, c'est quand même une bonne ouverture. Tout simplement parce que ça fait la rentabilité, elle n'est pas avérée, mais attention, je vous dis bien attention, je me réfère surtout aux prix les plus bas du marché. Je vais vous donner un exemple. Si vous voyez des échanges de cartes à 50 centimes pour une carte précise, si moi je vois que derrière, un jour après, il y a un vendeur qui la vend à 20 centimes, je ne vais pas tenir compte de 50 centimes d'échange, je vais tenir compte de 20 centimes. Après, s'il est tout seul à une carte à 20 centimes et qu'après tout le marché est à 50 centimes et moins, le lendemain la carte elle est partie, le marché est reparti à 50 centimes et plus. Sauf que non, dans ma vidéo, j'ai vraiment pris les prix les plus bas. Donc si vraiment je tenais pas compte de ces prix les plus bas et que je prenais des prix justes, on serait à 130, 140 € à peu près. Mais moi je préfère me baser là-dessus pour vous donner, dans le pire des cas, aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Voilà. Après, vous attendez 6 mois, 1 an. La boîte est vraiment très variée, 8 mythiques, un nombre de cartes différentes beaucoup plus supérieur à ce qu'il y a d'habitude. J'ai pas eu de chance dans les cartes The List. Vraiment pas de chance, c'est l'une des premières fois parce que j'ai toujours d'habitude des cartes qui peuvent être intéressantes. Ou si vous avez vu l'ouverture du bundle, j'ai quand même une carte à 5 euros. Voilà, The List. Donc voilà, c'est comme ça, c'est les aléas. Mais pour moi, c'est quand même un produit qui vaut le coup devant sa variété. Parce qu'en plus, vous pouvez le voir, avec ce prix-là, vous avez assez de cartes pour créer des decks dans tout ce que vous voulez. Toutes les couleurs que vous souhaitez. Donc c'est vrai que c'est quand même c'est top. Moi voilà, on est très très loin les amis de ce qui se fait en Pokémon. Vous allez me dire mais à ce moment-là pour ce prix-là autant acheter les cartes à l'unité. Alors évidemment, si vous trouvez un vendeur qui a toutes les cartes et encore vous allez payer des frais de port. Parce que effectivement, moi je me base sur des cours par exemple de card market entre autres qui sont des cours réels, mais attention, parce qu'à côté, vous avez des frais de port. Si vous achetez une seule carte, vous pouvez avoir 1,50 € de frais de port. Si vous trouvez un seul vendeur et que vous achetez 100 cartes chez lui, vous aurez, je sais plus, 5 à 10 €. Enfin, bref. Donc, les frais de port gonflent aussi ces prix-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas dans les Pokémon où on se retrouve à des valeurs de 5 euros de cartes pour 30 € d'achat. Là, autant les acheter à l'unité. Autant là, les amis, c'est un produit qui vaut vraiment le coup. Parce que pour moi, il y a déjà un potentiel de rentabilité, même quand vous n'avez pas de chance. C'est ça le truc. C'est-à-dire que, bon, il y a quand même un coup de bol pour essayer d'avoir des super cartes. Mais si vous avez des super cartes, tant mieux pour vous, c'est bien. Mais il faut aussi partir du principe que si vous avez rien, est-ce que quand même ça vaut le coup d'acheter? C'est ça, voilà. Donc ça fait quand même pas mal de fois que j'analyse des boîtes de 30 boosters d'extension. Je ferai, je pense, dans quelques temps, un bilan, quand j'en aurai analysé 5-6, on fera un bilan comparatif de toutes ces analyses afin de se faire une idée réelle. Mais pour moi, c'est quand même un produit qui est top. Et puis après, il y a la beauté, le mystère d'ouvrir des boosters et de découvrir des super cartes. Effectivement, je n'ai pas été gâté, super gâté dans les cartes extra. J'ai pas été super gâté dans les cartes The List. Mais voilà, c'est les aléas. Je me dis, s'il y en a certains d'entre vous qui achètent 3 boîtes,
de 30 boosters d'extension, là, à mon avis, ça doit se limer, je veux dire, ça doit se lisser les ouvertures. Je pense que, voilà, ça serait plus parlant. Moi, c'est vrai que je me concentre sur plein de produits différents pour pouvoir proposer vraiment des analyses sur plein de produits différents. Mais voilà, c'est les aléas. Si ça se trouve, j'aurais pu très bien avoir une autre ouverture avec une carte, la fameuse carte terrain rare qui est à plusieurs dizaines d'euros, et puis me retrouver avec 150 euros de valeur minimum. Voilà, c'est pour ça que c'est quand même. Moi, je trouve, j'aime bien cette nouvelle édition Kamigawa la Dynastie Néon avec toutes ces sagas, ces cartes qui sont vraiment sympas à jouer. Et puis voilà, en plus, c'est un produit qui pour moi est vraiment parlant. Les cartes sont magnifiques. Euh, on a vraiment un panel de cartes différentes vraiment très intéressant, que ce soit pour les collectionneurs, pour les joueurs. C'est un produit qui est vraiment sympa. Il est assez cher, parce qu'il y a un peu plus de 100 euros, mais moi je me suis basé en plus sur mon analyse avec un prix d'achat à 120 euros, mais vous avez des sites, si vous les achetez en précommande, vous paierez moins que ça, vous paierez 115 euros. Et après, des fois, vous pouvez avoir des soldes, vous pouvez avoir des prix encore plus intéressants. En ligne, à l'étranger, vous pouvez trouver des prix encore plus bas. Après, il faudra voir avec les frais de port. Mais voilà, c'est quand même. On est avec un produit qui est, quoi qu'il arrive, même en pire des cas, proche de la rentabilité. Et puis voilà, c'est à l'instant T. C'est-à-dire que la rentabilité, dans 2 mois ou 3 mois, vous êtes dedans sûr. Enfin, quasiment sûr. Je vois pas d'avoir un peu moins de chance que ça, parce que ça fait quand même pas mal d'analyses que je fais, et on tombe pas à des prix 3 à 4 fois moins cher que le prix des boîtes. Voilà. Donc c'est une analyse à nouveau euh, d'une ouverture d'une boîte de 30 boosters d'extension qui me paraît plutôt pas mal. On n'a pas explosé les prix, mais voilà, le rendu est pas mal, les cartes sont intéressantes et les cotations vont venir dans le temps. Voilà, pas tenir compte forcément de cette rentabilité momentanée qui 24 heures après serait peut-être de 20 ou 30 euros de plus. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, eh bien, écoutez, on continuera ce week-end d'analyse. Demain, vous aurez l'analyse de l'ouverture du booster collector. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.